Alors, est-ce que tu peux décrire brièvement ta situation avant de prendre la formation? En fait, je t'explique le truc, c'est que on s'est rendu compte qu'on a des gens qui font du AdWords et qui faisaient que ça. On a des gens qui faisaient majoritairement du SEO, mais un petit peu d'AdWords par ailleurs. On a des gens qui font tout. On a des gens qui sont pas freelance et qui sont encore en agence, mais qui veulent se lancer. Et du coup, c'est juste comprendre, toi, quelle était ta situation avant de prendre la formation. Très bien. Alors, avant la formation, donc du coup, je me revendiquais comme une agence parce que je travaillais avec plusieurs prestataires spécialisés sur des créneaux particuliers. Et donc du coup, ouais, j'étais amené à travailler pas mal en référencement naturel, en référencement payant et également sur tout ce qui concerne la création et la refonte de sites web. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi à peu près maintenant. Ok. Et donc, du coup, cette formation me permet de prendre un nouveau virage qui est du coup beaucoup plus accentué sur le référencement payant. Euh, et voilà, me dédier uniquement à cette expertise qui maintenant, je veux dire, est complètement maîtrisée de par la formation et tous les exemples, etc., que j'ai pu en tirer. Top. Alors, la question que j'aime bien, c'est sur la page de vente, j'avais fait trois cas. Globalement, le premier, c'était pas trop sûr de ta méthode, t'as encore un peu le syndrome de l'imposteur, entre guillemets. Le deuxième cas, c'est t'as pas trop de problème de méthode, par contre, tu galères à trouver des clients et t'en as pas beaucoup pour l'instant. Et le troisième cas, c'était bah, j'ai déjà des clients, j'ai déjà ma méthode de travail et ça marche plutôt bien. Mais par contre, les clients que je touche, c'est pas forcément les meilleurs clients. En tout cas, c'est pas les clients que j'aimerais toucher. J'aimerais toucher d'autres clients, sans doute des plus gros. C'est l'image qu'on a tous en tête. Si tu devais te mettre dans une des trois cases ou peut-être dans plusieurs, tu te mettrais dans laquelle? Avant la formation, bien sûr. Alors, j'étais au stade 3, enfin, dans la situation numéro 3, où effectivement j'avais quelques process en interne, j'ai déjà quelques clients, mais voilà, il est vrai que j'avais des clients, mais je n'avais pas les bons clients, enfin, sur lesquels je pourrais investir et qui me rapporteraient dans la durée. C'est vrai que c'était des missions assez ponctuelles qui n'avait pas pour ambition d'aller dans un accompagnement sur le long terme. Alors que là, bah, clairement, j'ai les clés en main pour justement créer des vraies relations, des vrais partenariats. Il y a une volonté croisée du coup entre mes clients et moi dans la réussite de leurs objectifs. Et bah, du coup, c'est vrai que ça promet d'aller plus loin que, on va dire, les accompagnements que je proposais auparavant, qui étaient plutôt voilà, centrés sur une période assez courte. Hmm. Ok. En achetant cette formation, du coup, c'est quoi que tu avais comme espoir? C'est quoi que tu essayais d'atteindre? C'était quoi le futur idéal? Tu te disais, putain, si je prends cette formation, je sens que... Alors, déjà, pourquoi j'ai choisi cette formation? Il faut dire que bah, je m'étais beaucoup intéressé au contenu que tu proposais, toutes les études de cas, et ce, depuis de nombreuses années. Donc, je savais à qui j'achetais. Et du coup, en termes d'attente, j'espérais voilà, que tu nous fasses part de tes méthodologies, savoir un petit peu voilà, comment tu travaillais, quelles étaient tes méthodes euh, par rapport à la gestion des campagnes AdWords, mais aussi du coup à savoir un petit peu comment tu gérais cet aspect entrepreneurial au-delà de la gestion technique, on va dire, de la plateforme. Hmm. Ok. Ouais, donc... Donc voilà, pour récapituler, voilà, je voulais en apprendre plus sur ces notions techniques et également sur ta vision de l'entrepreneuriat. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu avais à offrir en termes d'accompagnement stratégique sur le développement d'un statut de freelance. ok, ok. Top, top. Du coup, comment t'as trouvé la formation? Alors, ce que je te propose, c'est de faire d'abord de manière générale, globale, ton ressenti sur la formation, comment t'as trouvé ça. Puis après, si ça te gêne pas, on ira juste sur
un tout petit peu plus dans le détail. Donc la première partie étant AdWords, la deuxième partie étant plutôt la prospection, puis la troisième partie étant le commercial, les offres, la relation client. Donc voilà, juste d'un point de vue général, avant de rentrer dans le détail, comment tu as senti cette formation? Bah, c'est vrai que la formation est très très complète. Il y a beaucoup beaucoup de contenu et il y a énormément de contenu à grosse valeur ajoutée. Donc je suis très satisfait de mon investissement. J'aurais pas pu faire mieux, clairement. Là, bah, je veux dire, de manière générale, j'ai les clés, on va dire, pour parvenir à mes objectifs. Euh, Même j'ai dû revoir mes objectifs tellement j'ai appris de choses. Et en fait, au-delà de tout ça, c'est aussi ma motivation et tout ce qui va avec mon épanouissement. J'ai beaucoup plus faim que je n'avais faim il y a 6 mois. Donc là, très clairement, en fait, ça m'a nourri. J'ai beaucoup appris. Je suis très satisfait, justement, encore une fois, de ce que j'ai pu vivre durant ces 3 mois. Et je me sens complètement armé pour aller là où j'en ai envie. Génial, génial, génial. C'est ouais, c'est tout ce que je rêvais au moment où j'ai lancé cette formation. Entendre des choses comme ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, voilà, de manière un petit peu plus spécifique, donc premier tiers de la formation, là on est vraiment dans le concret, Google Ads, méthode de travail, outils de travail. Comment tu as trouvé cette partie? Alors, cette première partie, voilà, spécifique aux outils. Donc, déjà, apprendre les process pour pouvoir donc, déjà créer les campagnes et surtout derrière pouvoir les optimiser. Connaître les outils en détail, que ce soit Analytics, Google Tag Manager, etc. C'est des choses qui manquaient à mon expertise. Je connaissais les outils et je les gérais, mais c'est vrai que là, tu nous as appris des process en fait qui sont très bien ficelés, qui nous permettent de minimiser les erreurs d'interprétation. C'est vrai qu'on va très dans le détail sur comment interpréter la donnée, comment la récupérer, comment l'interpréter et comment derrière en fait l'optimiser. Donc là, très clairement, j'ai beaucoup appris sur cet aspect. Euh, et c'est vrai que maintenant, enfin, avec ces process, je me sens très à l'aise à l'idée bah, voilà, d'auditer un compte, que ce soit Google Tag Manager, que ce soit Google Analytics ou AdWords. Et je sais que j'ai un process en tête qui va m'assurer de savoir où travailler et de comment travailler. Donc, voilà, très, très serein sur la gestion de ces outils. Génial. Sur la deuxième partie, alors pour moi la deuxième partie c'est la partie un petit peu, j'appelle ça prospection. Tu as cette partie où comment tu te positionnes, comment tu fais ta page de vente. Tu as la partie contenu quelque part qui est intégrée dedans parce que le contenu te permet aussi de générer des demandes, même si ça c'est plus long terme. Et puis tu as vraiment ce module 7 avec la prospection, toutes les méthodes, les démarches, les petits ajouts qui ont été faits aussi ces dernières semaines. Enfin, globalement, au niveau de la prospection, comment tu as trouvé? Alors, avant ça, j'utilisais déjà des méthodes de prospection que j'avais développées au fil du temps, que j'avais appris en lisant des blogs, des sites, etc. Ça, ça marchait bien, mais je faisais beaucoup de quantité. Là, c'est vrai qu'avec ce que j'ai pu apprendre durant la formation, euh, la prospection n'a plus le même sens. On va dire que je sais la valeur que j'ai à proposer à mes clients. Je suis très confiant sur mon positionnement, sur les accompagnements que je propose. En fait, c'est toute mon image et toute mon identité qui a été revue. Et donc, voilà, de par les approches que j'ai pu apprendre, ma prospection a changé dans le sens où elle est beaucoup moins générique. Je sais clairement à qui j'ai envie de m'adresser. Je sais également avec qui je n'ai pas envie de perdre mon temps.
Il y a cette notion également de taux réel qui m'a beaucoup aidé, notamment sur cette idée voilà, de traquer son temps et de savoir où on s'implique et qu'est-ce que ça rapporte surtout. Et donc, du coup, après, voilà, reprioriser euh, tout son temps pour s'assurer d'avoir au final le plus de rentabilité possible par rapport à un nombre d'heures données. Donc, tout ce chantier de commercialisation, de positionnement et de prospection a été, je veux dire, très enrichi. Là, encore une fois, j'ai des vrais templates, j'ai des vrais process qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. Comme je te disais, donc voilà, la formation, elle est conséquente, ça met du temps à interpréter et à mettre en place. Mais au final, je veux dire, c'est une réflexion en fait sur soi-même que tu nous as apporté. Et là, enfin, encore une fois, je me sens beaucoup plus à l'aise lorsque je me dis que je veux prospecter parce que, encore une fois, je sais à qui je souhaite m'adresser, je sais comment je dois me positionner par rapport à cette cible et je connais la valeur que je vais lui apporter. Donc, en fait, je suis beaucoup plus serein parce que je sais que je vais catcher son attention et qu'on a des choses à se dire. Excellent. Contrairement à auparavant où voilà, c'était peut-être que mes services pourraient vous intéresser. Là, je suis convaincu en parlant au PDG ou au directeur qu'on a des choses, on a des choses à se dire en fait. Ah, mais je vois totalement. Ouais, effectivement, c'est génial, c'est génial. Je suis vraiment hyper content pour toi et hyper content que tu aies réussi à déjà l'intégrer autant que ça. Parce que souvent, moi j'ai une méthode d'apprentissage. On a tous une méthode d'apprentissage qui est plus ou moins différente. Moi je vais faire une première lecture ou une première ingestion. Je vais y aller en Mhm. accéléré x2, x3. Je vais me taper l'intégralité du truc et je vais me donner une notion de big picture, de tableau complet. Et puis après, je vais revenir dessus en détail. Et cette fois, je vais y aller vraiment à fond pour essayer de bien l'assimiler. Parfois, je vais même me faire des mind maps pour vraiment essayer de bien l'intégrer. Et après, je sais qu'il me faut encore quelques jours, semaines, pour que ça s'intègre à mes modèles mentaux et que ça devienne quelque chose qui soit juste intuitif en fait. Ça a été intégré et ça fait partie de moi. Et j'ai vraiment l'impression, là, d'après ce que tu me dis, que tu as déjà intégré un max de trucs et je trouve ça top. Et je suis extrêmement content pour toi. C'est vraiment génial. Ouais, clairement. Bah, c'est vrai que, encore une fois, la formation, moi, j'avais, j'avais beaucoup d'attentes. J'étais ambitieux. Euh, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que cette formation, si on la suit à la lettre, si on s'y implique et que on en a vraiment envie, bah, elle délivre les clés en fait qui permettent qu'on réussisse. Donc encore une fois, si on veut que ça marche, il faut s'y mettre à fond. Et là, clairement, moi, ça fait ouais, bien 3, 4 mois que je mange tout le contenu que tu nous as délivré. Ça y est, ça, je veux dire, ça a été assimilé et je commence vraiment à en tirer les fruits. Donc, encore une fois, je suis très satisfait. Génial. Et puis sur la dernière partie, donc tout ce qui est offre, relation client, commercial, comment tu vas détecter si un client, tu as envie de travailler avec lui ou pas. Finalement, c'est un peu ce changement de mindset aussi, où avant tu prends les clients et aujourd'hui tu les sélectionnes et t'en refuses la plupart parce que l'opportunité n'est pas là. Donc on voulait vous apprendre à détecter les opportunités, quels sont les critères, comment. Ensuite, quels sont les types d'offres, comment tu vas faire pour vendre un truc à un client qui va vraiment être extrêmement rentable, plus que ce que font la majorité des gens du marché, en vérité, la manière de vendre. Et puis aussi la relation client, comment faire en sorte que même si un client, tu bosses avec lui depuis un moment, il y ait toujours de la valeur ajoutée et qu'il ne te vire pas. Il continue de te garder parce que tu amènes de la valeur sans cesse. Comment tu as trouvé cette dernière partie? C'est vrai elle est traumatisante, hein, toute cette partie, parce que on change le casting. Disons que, voilà, maintenant,
auparavant, j'acceptais évidemment ce qui pouvait tomber, ce que j'arrivais à convertir et transformer. Là, je me laisse le choix de savoir sur qui je vais m'orienter et avec qui je vais refuser au final de travailler parce que manque de temps, manque d'intérêt commun. Voilà, la philosophie est inversée. On a inversé les rôles. Je ne suis plus à courir après des potentiels clients. Je me sens tellement en confiance, on va dire, avec ceux que j'ai dans le pipe, et que voilà, il y a une repriorisation du temps passé et des efforts fournis auprès des mauvaises cibles. Donc, par rapport à l'apport de valeur ajoutée avec mes clients, voilà, maintenant que, on va dire, la compréhension de leurs données est claire et la compréhension de leurs données est claire et qu'on a une vision plus globale, mais surtout plus business par rapport à ce qu'on réalise pour le client, on va dire les ententes sont différentes. On n'est plus là pour parler de CTR, pour parler de coût par clic. On est vraiment là, je suis vraiment là comme un partenaire business, c'est-à-dire je cherche à avoir le maximum d'impact sur leur réussite commerciale et pas sur de la communication au sens large qui, au final, ne veut rien dire parce que voilà, tous les indicateurs sont interprétables à leur sauce. Là, je suis vraiment là pour parler de conversion, de lead, d'impact business. Et du coup, je veux dire, j'ai un discours vraiment beaucoup plus simplifié, beaucoup plus honnête et mes interlocuteurs que j'accompagne depuis un moment le sentent bien. Donc, je suis vraiment satisfait, tu vois, de ce nouvel angle, on va dire, de conversation qui est en fait beaucoup plus intéressant, autant pour eux que pour moi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, encore une fois, vraiment, sincèrement, je suis impressionné. T'as vraiment bien adapté le mindset. T'as vraiment. Ouais, c'est top, c'est top. Tu fais partie. Là, je parle avec toi, je vois que tu fais vraiment partie de ceux qui ont le plus profité et le mieux ou le plus rapidement intégré tous ces trucs. C'est clair qu'il y en avait tellement, tous ces trucs qu'on vous a donnés. Après, il n'y a rien, je pense pas, qui était inutile. C'est juste qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est fou comment tu as intégré la manière dont tu parles. C'est incroyable. Je suis vraiment, vraiment. Putain, je suis fier, je te jure. Je suis fier, grave. Mais je ne vais pas te cacher, les vidéos, la formation, je les regarde en double. Déjà, j'y ai vraiment cru dès le départ. Et je me suis donné corps et âme. Et j'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour ça. Et cette formation, moi, dès le début, là, elle a traumatisé mon quotidien. Je peux dire non à des prospects, et je dis non à des prospects, et je dis oui sous mes conditions aux gens avec qui j'ai envie de travailler. Euh, Grosso modo, mon temps, il est précieux, et j'ai envie d'en faire profiter le plus possible, à condition qu'il y ait un intérêt commun, et voilà, qu'il y ait le potentiel. Donc, c'est moi qui te remercie pour tout ce que tu m'as appris. Très clairement, non, franchement, encore une fois, c'est très complet. Dans cette formation, on retrouve tous les éléments par lesquels, les phases par lesquelles on passe. Tu vois, voilà, comme tu dis, l'apprentissage, la maîtrise des outils. Avant la prospection, je parlerai même du positionnement qui est clairement en fait un des axes stratégiques, savoir comment on veut se vendre. Et ensuite, voilà, la prospection, c'est juste je veux dire, la suite logique de ces éléments. Une fois qu'on sait qu'on est un expert dans un sujet, qu'on sait comment on veut se positionner et qu'on a identifié nos cibles, la ligne, elle est cohérente. Donc après, ça va tout seul. Ouais, clairement, clairement. C'est exactement ça. Ok, écoute, top. Par rapport, par rapport à la page de vente, ce que tu as lu au démarrage, est-ce que il y a des promesses qu'on a faites sur cette page
où on n'a pas tenu parole? Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi ont manqué ou on a tenu parole sur tout ce qui était promis? Vous avez explosé les attentes, hein, encore une fois. C'est un concentré de valeur ajoutée où si on a la motivation, si on a le temps, si on a les crocs, je veux dire, actuellement, je pense qu'il n'y a rien il y a rien sur le marché qui vaut ce que vous avez créé. Encore une fois, toutes les étapes sont reprises dans cette formation. Vous êtes complètement mis à nu sur ce que vous avez mis en place. Ouais, on ne peut pas se louper. Ça va au-delà, encore une fois, des promesses, notamment grâce au groupe WhatsApp. Voilà, pouvoir réunir euh, 10 élèves dans un groupe et qu'il y ait autant d'interactions, qu'il y ait autant d'échanges, ça fait également partie des plus de cette formation, mais encore une fois, des plus auxquels enfin, qu'on n'anticipe pas. Lorsque j'ai rejoint la formation, je ne m'attendais pas en fait à avoir autant de contenu de qualité, que ce soit dans ta formation que de par les échanges qu'on a pu avoir avec le groupe privé. Hmm. Hmm. Donc, non, très clairement que la formation, elle est très complète, elle est très précise. On peut pas se louper. Vraiment, on peut pas se louper, on peut pas être déçu. Euh, et si on se loupe, c'est qu'on n'a pas l'envie, c'est qu'on n'a pas, encore une fois, on n'a pas les moyens de ses ambitions, on n'arrive pas à se dégager du temps. Enfin, voilà. Mais sinon, je veux dire, dans le contenu que vous nous avez proposé, il y a rien à redire. C'est carré. Une petite dernière question avant de passer à la dernière partie qui sera très courte. Comment t'as Mhm. trouvé qu'on était disponible? Est-ce que t'as trouvé qu'on était suffisamment disponible? Est-ce que t'as trouvé ouais que enfin c'est ce que je dis depuis plusieurs interviews. J'ai j'ai fait plein de formations. J'ai toujours ressenti que finalement et c'est sa plus grande faiblesse, le e-learning c'est génial. Oui, d'accord, tu peux regarder des vidéos, etc. Mais mine de rien, la disponibilité de la personne qui a fait la formation, le fait de pouvoir échanger avec, indépendamment du coaching, parce qu'en plus de ça, toi, tu as pris la formule coaching, mais je voulais vraiment qu'il y ait cette disponibilité. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a été suffisamment disponible? Alors, clairement, oui, que ce soit par mail, que ce soit par WhatsApp. Euh, je veux dire, là, très clairement, il y a rien à dire là-dessus, que ce soit Blaise ou Bruno, je veux dire, vous étiez tous les deux disponibles, réactifs. Il me semble pas avoir eu une journée sans de tes nouvelles indirectes. Mais non, non, clairement, je veux dire, chacun des moments où on a eu des questions et où il y a eu des interrogations sur le groupe WhatsApp, vous nous avez apporté soit des réponses, soit vous avez confirmé ce qui se disait déjà. Vous avez toujours participé aux échanges, donc non, à aucun moment on s'est senti abandonné ou sans réponse. Non, non, clairement, là-dessus, vous étiez bien présent. Ouais. Ok, cool. Écoute, dernière question. Je sais que c'est encore un peu tôt, même si tu as l'air d'avoir artillé sérieusement. Et d'ailleurs, vraiment, je pense que c'est la clé et qu'il faudra qu'on soit beaucoup plus clair sur la page de vente pour le prochain lancement. Ce que tu as dit, c'est totalement juste. Il faut avoir les crocs, il faut avoir faim et il faut avoir planifié du temps pour suivre la formation. Parce qu'il y a certains, mais c'est normal, hein, les classes ne sont pas hétérogènes et puis tout le monde n'a pas la même organisation. Mais je me rends compte qu'il y en a plusieurs qui ont quand même décroché euh, parce qu'ils étaient trop pris par ailleurs, etc. Et ils n'ont pas encore ingéré toute la formation, ils l'ont pas encore appliquée, ils n'ont pas encore tiré tous les fruits de tout ça. Mais c'est parce qu'ils... Sans doute que la responsabilité, elle est aussi quelque part de notre côté. On n'a pas été assez clair sur l'implication nécessaire pour suivre cette formation et en tirer vraiment profit. Je pense qu'il faut se mettre en mode commando parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Nous, on n'avait pas une vision claire de tout ce qu'on allait délivrer. On l'a vendu, on l'a pré-vendu. On avait tourné seulement 2 modules et finalement,
je dirais que dans l'idée, il y avait 20 heures de contenu qui était prévu et on se retrouve au final avec 2 fois et demi plus de contenu que ce qui était prévu. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait des choses qui soient superflues et que pourtant on va à l'essentiel, mais l'idée c'était de traiter vraiment l'intégralité du spectre. Mais en tout cas, ouais, je pense que tu as totalement raison et j'appuierai là-dessus sur les prochaines fois. Si t'as pas le temps, si t'es débordé, viens pas, parce que tu pourrais passer à côté de la valeur de la formation. Par contre, si t'as envie de changer de vie et que t'es prêt à mettre en pause un tout petit peu ton business, ou alors que t'es à un stade où justement t'en as pas trop, et que tu peux survivre pendant 2 3 mois avec ce que t'as, mais que du coup t'as du temps, là par contre l'impact pour toi il va être maximum. Ouais. C'est clair que après la période s'y prêtait bien. Euh, le Covid, voilà, avait mis un peu en stand-by les activités. Donc c'est vrai qu'au début, c'était optimal, on va dire, d'avoir sa journée de 12 heures et de pouvoir visionner vos contenus et s'en imprégner, prendre des notes, etc. C'est vrai que c'était quelque chose qui tombait à pic, on va dire. Donc après, c'est vrai que aussi quand tu achètes une formation, et puis vous avez pas menti, vous nous avez montré tout le contenu qui allait être abordé, eh bien, soit tu fais le nécessaire pour intégrer la formation et auquel cas, bah, tu te donnes les moyens d'y parvenir, enfin d'assimiler le plus de choses possible. Ou alors effectivement, si t'as pas envie de changer de vie, si t'as pas envie d'en sortir plus fort, bon, bah, laisse ta place et il n'y a pas de problème. Tu trouveras des tutos sur YouTube, tu vas trouver. Tu as une question, tu trouves la réponse sur Google, il n'y a pas de problème. Mais derrière, la formation, c'est pas ça. Elle va au-delà que de l'apprentissage d'un élément. Encore une fois, c'est revoir la vision de l'entrepreneuriat, revoir la vision de l'accompagnement que tu as proposé. Et tout ça, c'est des changements, c'est des transformations qui prennent, bah, qui s'effectuent pas du jour au lendemain comme ça. Ouais, il faut C'est s'investir. voilà, c'est tout un enrichissement, tout un mindset à avoir, à développer. Et effectivement, les gens qui ne sont pas prêts pour ça, bah, tant pis pour eux, on va dire. Donc dernière question, quel a été pour Mhm. toi l'impact business de la formation? J'ai par exemple certains qui me disaient qu'ils avaient déjà trouvé des clients par rapport aux méthodes qu'on avait enseignées, d'autres qui disaient qu'ils avaient signé des contrats les plus chers qu'ils avaient jamais signés de toute leur histoire. Il y en a aussi qui ont reçu des prospects puis qui ont verrouillé et signé des prospects qu'on s'est balancé dans les groupes WhatsApp parce qu'on essaye de donner des prospects dès que c'est possible. Et finalement, là où c'était top, c'est que on n'était pas les seuls, Blaise et moi, à donner des leads. D'autres aussi disent bah tiens, là celui-là il m'intéresse pas, est-ce que quelqu'un le veut? Et voilà, quelque part, l'idée c'est quel a été l'impact business. Est-ce que tu penses déjà avoir remboursé finalement ce que tu as payé pour la formation? Pas encore. Voilà, de manière générale et globale, quel est l'impact business pour toi? Alors, l'impact business, bah, il est assez intéressant, voire monstrueux. Moi, encore une fois, comme je te disais, avant ça, je prenais facilement les clients et voilà, je proposais un peu du one shot. Je veux dire, il n'y avait pas une relation pérenne là en termes de prospection. Donc déjà, j'ai pu modifier mon site internet où je me présente. Euh, je prospecte beaucoup mieux. Donc déjà, ça me prend moins de temps et c'est plus précis. Mes deals que je signe avec mes prospects sont financièrement beaucoup plus intéressants par rapport au temps que ça me prend et à la rentabilité que ça me génère. Euh, Mes dialogues, mes communications avec mes clients sont simplifiés. Ils sont donc voilà plus simples, plus intéressants, autant pour eux que pour moi. Euh, et derrière, en fait, je les encourage indirectement à conserver nos rapports de par la valeur ajoutée que je peux leur délivrer par la suite lors des rapports mensuels ou ce genre de choses. Donc ouais, clairement, en termes de rapport commercial, la formation m'a beaucoup apporté parce que, encore une fois, elle m'a permis de me séparer, on va dire, des mauvais clients
d'améliorer le ciblage des prospects à valeur ajoutée que je pourrais avoir. Et elle a amélioré mes ententes aussi bien avec mes prospects qu'avec mes clients. Donc là-dessus, encore une fois, une grosse satisfaction sur cet aspect commercial. Écoute, c'est tout. J'ai pas d'autres questions. S'il y a quelque chose que tu veux ajouter très librement, ou même dire ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, je sais que rien n'est parfait, donc enfin voilà, hésite pas, le mot de la fin. J'aimerais te dire, mais malheureusement, non, il y a que du bonheur. Ça se sent que vous avez mis de l'amour dans cette formation et c'est palpable. Moi, je dois vous dire un grand merci pour le travail que vous avez accompli. Ça va et ça a déjà changé une grande partie de ma vie professionnelle, de ma vie d'entrepreneur. Et donc, du coup, voilà, c'est moi qui vous remercie pour tout ce travail.